Oh, bonjour ou bonsoir, au fond de l'heure à qui regarde ces vidéos, bienvenue sur Entrée de Live, nous allons nous attaquer à une nouvelle vidéo critique. Oui, enfin c'est le retour des vidéos critiques qui reprennent après le confinement, le Covid, tout ça, hein. Et aussi parce qu'il y a très peu de sorties ciné pour le moment. Bref, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec le film The Vigil. Alors c'est un film réalisé et écrit par Kate Thomas, pardon si j'ai massacré le nom ou le prénom, ce n'est absolument pas voulu. Et petit résumé du film donc. Le film est centré sur un jeune homme juif nommé Yaakov Ronen qui, suite à un événement traumatisant, a décidé de quitter sa communauté, mais a énormément de mal à avoir une situation stable et à gagner sa vie issue de son trauma. Et un soir, un membre de son ex-communauté lui propose un travail de chômeur. Alors un chômeur, grosso merdo, c'est le nom qui désigne quelqu'un qui doit veiller une nuit entière sur le corps d'un défunt dans la communauté, enfin dans la région juive. Et donc il est engagé pour veiller et prier sur le corps du défunt pendant une nuit entière, mais se retrouve confronté à un Madzik, qui est un démon du folklore juif. Alors donc voilà. Alors pour commencer, le film par moments traite très mal son ambiance, hein, parce que petit exemple, Yakov au tout début du film se rend donc vers la maison du défunt qu'il doit veiller, qui est une simple maison de banlieue, encastrée entre plein d'autres qui ont la même gueule, enfin bref vraiment la baraque, il n'y a rien de notable dedans quoi. Et là, soudainement, on voit donc la première image sur la maison, et là la musique s'emballe de ouf, mais vraiment à la façon Amityville, etc. Quoi. Mais je comprends pas, parce que Amityville, la maison se démarque, et elle a un vécu, elle a un passé. Alors que là, c'est une bête baraque, qui ressemble à 40 000 autres les unes à côté des autres, je comprends pas. Bon après, oui, on sait que c'est là qu'il va se passer tes trucs, mais... Si la gueule du truc n'a pas la hauteur de la musique, ça crée un mauvais raccord, quoi, si vous me comprenez. Sinon, un autre problème que j'ai trouvé dans le film, c'est que le personnage de Rob Shulam, il tape salement dans le cliché du juif, quoi, parce que, voilà, ce mec-là, c'est lui qui va trouver Yakov pour l'engager comme chômeur. Et donc le mec, il va, alors déjà visuellement, il a une esthétique très cliché juif, donc avec les longues tresses, le chapeau, la longue barbe, tout le tralala, hein. Et donc il lui dit, ouais, j'ai besoin d'un chômeur, celui que je devais envoyer là-bas m'a lâché et tout. Donc si tu vas là-bas, je te file 300 $. Et Yakov est en mode, non, je veux 500 $. Et l'autre, ouais, non, 350. Enfin, il commence à partir dans des négociations de fric, alors que c'est pour un rituel extrêmement important et tout. Et je sais pas, je trouve que ça joue sur ce cliché du juif près de ses sous et tout. Moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise en tout cas. Sinon, néanmoins, on peut noter que Kate Thomas s'est pas mal documenté sur le sujet de son film et sur le judaïsme, ainsi que sur le message que son film veut faire passer, mais qu'on en parlera un peu plus tard. Mais le mec a vraiment fait un beau travail de documentation. C'est pas juste il a pris un nom par-ci, un nom par-là, et là je fais mon schmilblick à l'arrache et on s'en bat les couilles du judaïsme. Non, là il a fait un peu de recherche quand même. Sinon, il y a de très chouettes effets spéciaux, notamment sur la fin du film, où donc le Yakov avance dans un couloir, il s'avance vers le démon, le Mazik, pour le vaincre et tout, et en fait, on voit dans les murs des visages qui sortent des murs un peu et tout, comme dans le premier Freddy Krueger, vous voyez, quand Freddy sort du mur là. Et en fait, la technologie employée pour ça, c'est que le mur, c'est un truc en latex ou en tissu, et c'est des gens qui appuient leur visage dessus. Donc c'est quasiment pas de la CGI, enfin il y en a un peu de la CGI dans le film, mais là il y en a, là c'est non, c'est vraiment une très vieille technique de cinéma, et ça m'a beaucoup plu de revoir ce genre de vieux effets spéciaux qui sont ultra réalistes. Sinon on notera aussi de très jolis effets de lumière, de très jolis jeux, là j'ai trouvé ça génial. Ce qui est dommage, c'est que la musique n'est vraiment pas au même niveau malheureusement, ça c'est vraiment con quoi. Sinon le film comprend pas mal d'acteurs juifs dans son casting, ce qui m'a agréablement surpris quand même, parce que vu la thématique, le message en fin de film et tout, je m'attendais pas forcément à ce qu'ils emploient un casting principalement juif. Je trouve que ça apporte un côté positif, et en plus ça met en avant certains acteurs un peu méconnus et qui sont très bons, parce que par exemple je disais pour le personnage de Reb Shulem, l'acteur qui l'interprète est très bon, et pourtant c'est un vrai enfin c'est un acteur juif et tout, hein, et il est excellent. Et sinon le dernier point, le message du film qui traite de devoir surmonter de lourds traumas sur fond d'horreur, horreur tirée justement des histoires et mythes judaïstes, et c'est une idée ultra réfléchissante dans le genre de l'horreur, et le message est génial, parce qu'en gros, dans le cas de Yakov, lui il doit surmonter le traumatisme d'avoir laissé son petit frère se faire tuer,
Parce qu'ils ils se sont tombés sur une bande d'antisémites qui ont tellement terrorisé le gamin que le gamin a couru sur la route et s'est fait faucher par une bagnole. Et il y a aussi toute l'histoire du défunt qui doit veiller, qui est en fait un survivant de la Shoah, et qui est un salopard de nazi, l'a forcé à tuer une femme juive, sinon c'est lui qui crevait, quoi. Et donc c'est deux personnages ultra bien marqués par leur trauma, et en fait le Mazik représente ce trauma. Et je trouve ça génial, c'est un très bel effort d'écriture, c'est très bien amené, il y a eu beaucoup de recherches. Donc voilà, vraiment, The Vigil, pas mauvais du tout, c'est pas un mauvais film d'horreur. Même si pour moi je le considère pas tellement comme un film d'horreur, je trouve que c'est plus une allégorie du trauma à surmonter en fait, pour ma part. Parce que horreur, il n'y a pas tellement de trucs, quoi. Et les deux trois trucs qui y sont, à part de très beaux visuels, c'est du scare jump à l'américaine et ça c'est dommage. Et sinon, petite question, parce que bientôt je voudrais comprendre, c'est pourquoi est-ce que le film arrive seulement maintenant dans nos contrées, donc dans fin milieu 2020, alors que le film est sorti en septembre 2019. Je sais pas. Enfin bref, voilà, c'était ma vidéo critique sur The Vigil. Alors moi, est-ce que je vous encourage à aller voir le film? Eh ben, oui, oui, c'est pas un mauvais film en soi. C'est pas un film extraordinaire, mais c'est pas un mauvais film non plus. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo critique où on traitera du film. J'ai oublié son nom. Ah oui, Greenland. Et d'une vidéo un peu plus source pour moi doit être un film d'horreur avec un exemple Alien le 8e passager. Allez, salut tout le monde. Bisous bisous.